est 22 h, bonsoir à toutes et à tous et voici les titres de ce journal. Fin de formation pour 15 officiers en provenance de 12 pays à l'école internationale de perfectionnement à la pratique de police judiciaire. Et la Libye menace de suspendre ses activités d'entreprises étrangères, notamment Total. Voilà pour les titres. Bienvenue sur Télé Djibouti. Je vous le disais en titre, l'école internationale de perfectionnement à la pratique de police judiciaire a clôturé hier donc une session de formation pour la deuxième promotion de perfectionnement enquêteur. Formation qui a duré du 31 mars au 9 mai où 15 officiers de police judiciaire en provenance de 12 pays ont suivi. Des stagiaires des pays originaires de l'Union africaine et de l'océan Indien. Une cérémonie de fin de formation qui a vu la participation du procureur général Jama' Suleiman Ali, le chef d'état-major par intérim de la gendarmerie nationale, le colonel Ibrahim Elmi, le colonel de la garde pénitentiaire Mohamed Jama' et du préfet de la région d'Arta, Abdelhaïd Al-Alouki, ainsi que des représentants des corps diplomatiques et des organismes internationaux. Rappelant que notre pays a fait le pari de se doter d'une école internationale de perfectionnement de la pratique de la police judiciaire EU3PJ. Cette école est spécialisée dans le domaine de la police judiciaire, de la police technique et scientifique, de tous les domaines qui s'y rattachent. L'école internationale de perfectionnement de la pratique de la police judiciaire, l'EU3PJ, est implantée au sein du camp Cheikh Moussa au PK23. L'EU3PJ est placé sous l'autorité du chef d'état-major de la gendarmerie nationale, le colonel Zakaria Hassan Adan. Plusieurs donc intervenants se sont succédés à la tribune de cet événement pour prendre la parole. C'est le président de la deuxième promotion de stagiaire commissaire divisionnaire Diakité, Mahamadou Solo, qui a remercié notre pays pour cette formation. La République de Djibouti, nous lui disons merci pour la prise de cet acte historique qui ne fait que renforcer la coopération africaine. Nos remerciements vont à l'endroit du très respectueux chef d'état-major de la gendarmerie nationale, le colonel Zakaria Hassan Aden, empêché pour raison d'État, lequel a été d'un appui remarquable pour la réussite du stage. Pour sa part, le chef d'état-major de la gendarmerie nationale par intérim, le colonel Ibrahim Elmi, a dans son allocution rendu un vibrant hommage au président Guélé, chef suprême des armées, pour son soutien de tous les instants afin que cette école voit le jour. Écoutons. Nous sommes réunis ce matin pour clôturer le deuxième stage de perfectionnement à la police judiciaire qui a débuté le 31 mars 2019. Je voudrais, avec votre permission, m'adresser tout d'abord aux stagiaires. Chers stagiaires, 6 semaines diront que vous êtes attelés avec un grand intérêt et une assiduité exemplaire à perfectionner vos connaissances en police judiciaire et en police technique et scientifique. Je me réjouis des résultats combien éloquents auxquels vous êtes parvenus au terme de ces stages, ce dont je ne pouvais d'ailleurs pas douter au regard de la qualité des participants que vous êtes. Je reste convaincu cependant que ce stage vous a permis de consolider vos connaissances grâce aux enseignements que vous en avez tirés et qui devraient vous être utiles dans votre travail au quotidien. Aussi, je vous souhaite bon retour chez vous, en avance en espérant vous revoir dans d'autres formations au sein de l'école internationale de perfectionnement à la pratique de la police judiciaire. Mesdames et messieurs, qu'il me soit permis à présent de rendre un vibrant hommage à son Excellence Ismaël Omar Guelleh, le président de la République et chef suprême des armées, pour nous avoir permis de nous doter de cette belle structure qui est l'école internationale de perfectionnement à la pratique de la police judiciaire. Prenant la parole en dernier, le procureur général Jama' Suleiman Ali a précisé que face aux défis que posent aux forces de police des groupes criminels de plus en plus organisés, la création d'une école internationale de perfectionnement à la pratique de police judiciaire est une réponse déterminée et conjointe de tous les acteurs. C'est pour moi un grand plaisir d'être parmi vous ce matin à l'occasion de la cérémonie marquant la clôture du deuxième stage de perfectionnement des enquêteurs de l'école internationale de perfectionnement à la pratique de la police judiciaire. Je voudrais avant tout vous féliciter, chers récipiendaires,
pour votre assiduité et votre dévouement au cours de ces 6 dernières semaines de formation. Chers amis, en choisissant de réunir des professionnels issus de plusieurs pays amis, nous avons voulu susciter ici des échanges à la fois nourris et approfondis entre les différents acteurs chargés de l'application de la loi. Mesdames et messieurs, s'il y a un domaine où la collaboration, la coopération est nécessaire, c'est bien évidemment dans le domaine de la lutte contre les crimes organisés. Et c'est grâce à des formations comme celle que vous venez de suivre ici qu'il est possible de renforcer la coopération entre les différents acteurs chargés de lutter contre la criminalité. En l'espèce, cette formation qui a porté sur le perfectionnement enquêteur a permis aux instructeurs de partager avec vous leurs connaissances et leur expérience dans le domaine des enquêtes. Et pour cause, mesdames et messieurs, la justice est d'abord une exigence spirituelle. Cette exigence de justice dans toute société suppose d'abord une exigence de vérité. Quant à la recherche de la vérité, elle suppose une exigence de formation et de bonnes pratiques. En bref et en image avec cet atelier de validation du rapport national Beijing 25 qui s'est tenu ce week-end au Sheraton Hotel sous la présidence de la secrétaire générale du ministère de la Femme et de la Famille, Anissa Hassan. Un atelier qui a vu la participation de la secrétaire générale de l'UNFD, Fatouma Moussa, du chargé du bureau du FUNIAP, Aïcha Ibrahim, des parlementaires, des secrétaires généraux des départements sectoriels, des représentants du système des Nations Unies et des points focaux genre. Une présentation a été faite du rapport national Beijing qui retrace l'ensemble des avancées et réalisations en faveur de la femme depuis 2014 jusqu'à aujourd'hui en 2019. Autre actualité de ce 22 heures, l'ambassadeur des États-Unis, Larry André, et M. Abdoulaye Barir, et le représentant du HCR à Djibouti, accompagné du secrétaire exécutif adjoint de l'ONARS, se sont rendus au centre d'apprentissage, le garage STCD et l'église protestante afin de constater de visu le déroulement des formations destinées aux jeunes réfugiés et nationaux dans le cadre de l'action globale pour les réfugiés. Les États-Unis aident les réfugiés et les populations de communautés locales pour accéder donc à une éducation primaire et secondaire tout en développant les opportunités des formations professionnelles pour l'autonomisation et l'insertion de ces derniers dans le tissu social. Et voilà qui nous ramène de parler de cette arrestation où plusieurs individus et les 2 principaux mis en cause ont été appréhendés par des éléments de la brigade des enquêtes et des polices judiciaires BUDJ pour falsification des documents administratifs, à savoir des permis de conduire. Ils ont été déférés devant le parquet ce week-end. Et voilà le lieutenant Dila Milgan qui nous explique. Le suspect qui bénéficiait de l'aide de plusieurs complices revendait aux clients des permis de conduire portant des sceaux et des signatures falsifiées. Avant leur arrestation, plusieurs dizaines de permis ont été délivrés avec la complicité de mise en cause et leurs complices qui servaient d'intermédiaires. Ils seront présentés ce jeudi devant le parquet pour répondre de leurs actes. Et de là, nous passons aux nouvelles du monde. La Libye menace de suspendre les activités d'entreprises étrangères dont Total. Le gouvernement de Tripoli a menacé de suspendre les activités d'une quarantaine d'entreprises étrangères sur son sol. En quête de soutien face au général Haftar, Faiz al-Sarraj veut ainsi mettre la pression sur les Européens. Le décret a été publié en toute discrétion au lendemain de la visite du Premier ministre libyen Faiz al-Sarraj à Emmanuel Macron à Paris. Le gouvernement de Tripoli menace de suspendre ses activités d'une quarantaine d'entreprises dans les pétroliers français Total. Voilà pour l'essentiel de ce 22 heures. Merci à vous de nous avoir suivis et très bon suivi des programmes sur Télé Djibouti.